La paix soit avec vous. Qu'en est-il de la question du paradis dans le Coran et dans la Bible? Je vous lis quelques versets de la sourate 37. Les serviteurs élus d'Allah, ceux-là auront une rétribution bien connue, des fruits, et ils seront honorés, dans les jardins du délice, sur des lits, face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source blanche, savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Et ils auront auprès d'eux des belles, aux grands yeux, au regard chaste. J'ai choisi ce verset parce que il me semble bien résumer la vision du paradis décrite dans toutes les autres sourates qu'on n'a pas le temps de citer. Nous y retrouvons systématiquement 4 figures incontournables. Une source, avec les coupes cristallines pour servir l'eau qui en découle. On nous parle dans d'autres sourates de jeunes garçons semblables à des perles pour faire circuler cette eau. Qu'est-ce que cela signifie? Des fruits, des régimes de bananes, des grenades, les hadiths, eux, parlent de raisins, des lits, mais aussi des divans, des tapis, des coussins. Et, 4e figure, des belles, que l'on nomme Houri, qui ont la particularité d'être éternellement jeunes, éternellement vierges. Et en fait, à bien y regarder, il y a parfois même des détails anatomiques. On comprend que c'est une sorte de femme à la plastique parfaite, fantasmée, telle que certains peuvent en rêver. Sans doute, les savants pourront donner une interprétation spirituelle de ces textes. Mais à première vue, celui qui n'a pas l'érudition, celui qui n'a pas la culture, que découvre-t-il quand il lit ces versets? Eh bien, il découvre un paradis de volupté, un paradis de plaisir sensible, charnel et même sexuel. Parce qu'on imagine bien que les houris ne sont pas là pour la déco. Alors cela suscite 2 questions. Quelle est la différence entre le paradis ici décrit et les paradis artificiels proposés par le monde matérialiste? Et 2e question, quand bien même le paradis serait tel qu'il est décrit, est-ce suffisant pour combler les aspirations les plus profondes du cœur de l'homme? Quelle est la différence entre ce paradis et les paradis artificiels? Quand on lit ces versets, à quoi pense-t-on? On pense à Djerba, on pense à Agadir, on pense à Ibiza, les 1001 nuits, voilà, chacun choisira sa destination. Puis, sans même aller aussi loin, quel est le projet du monde matérialiste? Eh bien, c'est d'offrir le paradis à domicile, dans votre villa, avec votre piscine, vos palmiers, vos transats, votre clôture. Et, vous savez, ça s'adapte à tous les budgets. Si on peut pas s'offrir tout ça, même dans votre appartement, dans votre confinement, vous pouvez avoir un lit king size, un canapé, un frigo américain, avec les eaux minérales les plus pures, les fruits du monde entier. Voilà. Pour les houris, je vous laisse vous débrouiller. Et quand bien même, alors vous allez me dire, le musulman me dira, non mais là tu te moques de nous, c'est le paradis, ce sera intensité maximale, durée illimitée. Mais quand bien même, d'ailleurs le projet du un peu fou, un peu futuriste du transhumanisme, c'est d'offrir un paradis individuel, un paradis personnel, intégré, parce qu'encore dans l'appartement c'est convivial, mais là imaginez, à la moindre pulsion, ce sera l'extase. Quand bien même ce serait le cas, quand bien même ce paradis serait mieux. Est-ce que c'est ça que le cœur de l'homme recherche? Imaginons un jeune homme, une jeune femme qui viennent nous voir pour nous dire, ben voilà, moi je suis en recherche d'absolu, je cherche la vérité, la pureté, la grandeur d'âme, je suis prêt à conquérir le monde. Mais quelle sera la récompense? Il dirait, je comprends pas. Il dirait, moi je suis prêt à faire des prières plusieurs fois par jour, à faire des sacrifices, à jeûner, à faire des aumônes. Et pas pour finir allongé dans un divan avec des fruits et avec des top modèles anonymes. Alors, entendons-nous bien, je n'essaie pas de caricaturer le paradis ici décrit. Ce serait contraire à l'humilité, parce que je peux pas prétendre évidemment avoir tout compris avec une seule lecture. Moi, je suis pas un savant. Voilà. Ce serait contraire aussi à la charité. On ne peut que respecter ceux qui cherchent avec un cœur sincère à entrer dans le royaume de Dieu. Et ce que je veux montrer, c'est que le monde matérialiste, lui, est capable de s'aligner là-dessus. Et puis d'une certaine façon, c'est vrai, même l'espérance chrétienne peut à certains égards ressembler à ça.
la vie des moines, elle est constituée autour d'un jardin clos, qu'on appelle le cloître. Il y a une fontaine, il y a un jardin luxuriant, il y a des fruits. Bon, il n'y a pas de bruit. Ce que cherchent à vivre les familles dans leur maison, eh bien voilà, c'est une forme d'harmonie heureuse, c'est vrai, avec les enfants. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est l'espérance chrétienne? Eh bien, c'est de vivre de commandement du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux font l'unité et la vie chrétienne recherche à vivre en présence de Dieu. Et plusieurs fois dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus dit, tu seras avec moi dans le paradis, vous serez avec moi, je m'en vais vous préparer une place. Le paradis chrétien, c'est de se retrouver en présence de Dieu. Quand on organise une fête, on met des moyens, on est là le jour de la fête, on n'est pas absent. Jésus, c'est pas Gatsby le magnifique, il sera là à la fête. Écoutons ce que nous lit le livre de l'Apocalypse. Les serviteurs de Dieu verront son visage et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles. Voilà la grande différence. Être illuminé par la puissance et le rayonnement d'amour de Dieu. Vivre dans sa communion, vivre dans la joie. Et bien sûr qu'il y aura cette dimension, peut-être fraternelle. Évidemment qu'on y retrouvera... évidemment que mon frère, tu retrouveras, toutes ces belles peut-être que tu as essayé d'aimer, mais voilà, elles seront pas anonymes. Hein, tu les connaîtras, tu les regarderas avec pureté, parce que le nom de Dieu sera écrit sur leur front. Et toi, ma sœur, qui cherche à être aimée, et bien sûr, tu seras aimé infiniment par ton époux divin, qui connaît ton cœur. Tu peux déjà le chercher dès maintenant, et tu seras resplendissant. Tu n'auras plus besoin de fard, de maquillage. Mais voilà, nous serons dans la communion dans l'amour de Dieu, sous son regard. Je crois que, au fond de notre cœur, c'est ce que nous désirons. Alors, je te le souhaite, je nous le souhaite, que le Seigneur nous aide à cheminer sur les chemins d'éternité pour obtenir l'héritage qu'il nous promet. Que Dieu vous bénisse.